Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique en ce mercredi 27 avril 2022. Eh bien, c'est le 117e jour de l'année, il nous reste plus exactement 248 jours avant la fin de l'année. Alors aujourd'hui, nous célébrons les personnes se prénommant Zita et Amédée et nous allons souhaiter une bonne fête d'indépendance à un pays frère, bien sûr, le Togo, qui commémore l'indépendance acquise en 1960 vis-à-vis de la France. Alors, nous allons manger beaucoup d'oknou, beaucoup d'akoumé, voilà. Aussi, nous nous réjouissons avec vous, hein, chers Togolais et Togolaises, car c'est notre fête à tous et à toutes. Nous sommes des pays frères. Nous allons mettre tout de suite le pied dans le plat, mais avant, je vous donne le menu de cette émission. On sera avec notre consultant de ce jour. Il revient après quelques semaines d'absence. Eh bien, c'est notre consultant, le pasteur Bois Bilejus, qui est là. Avec lui, nous allons parler d'un thème très important dans la rubrique rectificatif. Et pour finir, nos invités seront des nôtres afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Comme je l'ai dit, on met tout de suite les pieds dans le plat. Il est là. Bonjour papa. Bonjour Béni. Comment ça va? Ça va. D'accord. Alors nous parlons d'un thème très important. D'abord, je vais te souhaiter bonne arrivée parce que bon retour. Bon retour, voilà, parce qu'il y a longtemps quand même. Alors nous parlons d'un thème très important. Ouais, franchement, il nous a manqué sur ce plateau. Okay. Alors nous allons parler d'un thème très important. Qu'est-ce que c'est? La danse. La danse. La danse. Danser. Tu vois, aujourd'hui, nous remarquons que dans nos églises surtout, moi je veux parler de la danse dans nos assemblées. C'est-à-dire la danse chez les chrétiens, les croyants. Parce qu'on voit que souvent, on pense que ce n'est pas important, mais la danse est très importante parce que ça est dans la même catégorie que la musique et aussi la chanson. Et en tant que tel, moi je dirais, à mon humble avis, que la danse n'est ni bonne ni mauvaise. Ça dépend de comment on voit ça. Donc, quand nous parlons de danse, c'est quelque chose de neutre. Et puis en même temps d'amoral. Parce que la danse de nos jours, 21e siècle, à notre époque, la danse a été pervertie. Et la danse est axée sur la sexualité. Nous le voyons dans nos cultes, et même dehors dans les boîtes de nuit, même dans nos cultes, on tourne les reins comme ça, on sort les phases comme ça. C'est un peu, disons, comme on le dit, c'est suggestif. Donc, il faut faire attention à la manière dont nous dansons. C'est bon de danser. On me dira, mais David a dansé. Mais David a dansé comment? Il a dansé comment? Est-ce que David, il a dansé parce qu'il voulait montrer des phases aux gens? Non. David a dansé parce que Dieu lui avait fait du bien. Et c'est venu de façon spontanée. Et les gestes sont venus. Par exemple, il y a une danse, les danses folkloriques. J'ai vu des danses folkloriques souvent à la télévision où on se tape les mains comme ça, où on se saisit les mains. Ça ressemble un peu au temps des prières que nous avons et nous nous attrapons les mains en signe d'adoration. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais je parle des danses suggestives, c'est-à-dire qui sont un peu, c'est-à-dire proches de la perversion. Donc il faut faire attention à comment nous dansons. Et puis bon, souvent aussi c'est les sonorités qui font que les gens tournent les reins bizarrement. Ils viennent, ils jouent comme les Aïrois là et puis bon, on se croit. Bon, voilà. si c'est leur danse aussi, comment on fait? Oh mais attends, on ne va pas copier pour tout le monde. Tu ne peux pas danser la bodan ici. Dis-moi Béné, tu es du Sud. Si c'est une danse de réjouissance, donc on va dire qu'on va esquisser, c'est pas de danse pour pouvoir adorer le Seigneur. Oui, en fait c'est ça. En fait, je veux dire que il faut danser. Il faut danser, mais tout dépend du message qu'on donne. Qu'on peut véhiculer à travers la danse. À travers la danse. C'est très important. Donc, la question qu'on doit se poser, quel est le message que la danse nous envoie à nous? Et quel est le message que nous envoyons aux autres par rapport à la danse? Ça, celui qui va réussir. La réponse à cette question se trouve dans le choix du croyant. Comment toi tu choisis ta façon de danser? C'est pourquoi tu danses. Parce que souvent, disons-nous la vérité, nous voyons dans nos cultes des gens qui se lèvent et puis sautent des phases. Tu sens qu'il veut qu'on le regarde. Tu vois, non? Il veut qu'on le regarde, il veut taper dans l'œil. On dit, aujourd'hui, le type, il a gâté le coin. Non, c'est pas comme ça. Donc, il faut faire attention. Donc, on doit danser avec restriction? Oui, il faut danser avec restriction. C'est-à-dire, ça doit être spontané. Ça doit venir du dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont là,
Ils sont là et puis à un moment, ils se retrouvent ils se surprennent en train de danser, en train de faire des mouvements. C'est-à-dire, il se rend compte qu'il est en train de faire des mouvements et puis lui-même, il est surpris. C'est comme ça. En fait, c'est un peu comme ça. Non, mais s'il est surpris ainsi, je pense que c'est parce qu'il a l'habitude de le faire dehors. Tout le monde a appris à danser dehors. Tout le monde a appris. On a ça en nous. Mais quant à adorer Dieu, l'adoration, c'est quelque chose de spontané. Ça doit venir, c'est-à-dire c'est l'expression de l'intérieur qui est extériorisée. Souvent on dit, même si je danse comme ça, si tu connais ce qui est dans mon cœur, mais c'est ce que j'ai vu là qui est dans ton cœur. D'accord. Il n'y a pas autre chose. C'est de l'abondance du cœur que les gestes sont exécutés. D'accord. Merci beaucoup, papa. Eh bien, j'espère que vous avez pris bonne note sur ce petit message dans notre rubrique rectificatif. Dorénavant, vous saurez comment danser à l'église et même dehors. Pas danser. Oui, on danse. Et même dehors. Oui. Et même dehors. Parce que vous êtes à un anniversaire comme ça, ils mettent les musiques bizarres, là, ils mettent ça. Et parce que les autres dansent comme ça, toi aussi. Parce qu'ils ont souvent une manière de danser leur musique. Et certains croyants s'y adonnent. Comme pour faire comme les autres. Non. D'accord. Ne soyons pas conformistes. Nous sommes différents des autres. Nous sommes différents des autres. Merci, papa. C'est pas qu'on se sépare du monde. C'est pas qu'on fuit le monde parce que nous sommes là. Il faut que nous influençons ce monde-là, mais de la bonne manière. Oui, c'est ça. Ne nous conformons pas au siècle présent. C'est cela. Merci beaucoup pour ce message, papa. Nous partons à présent avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec le pasteur Lucie et le pasteur Laurent de la Chapelle de l'Excellence des Nations Internationales. Avec eux, nous allons parler d'un programme dénommé Mon Jeudi de Miracle. Bonjour, pasteur Laurent. Bonjour. Comment ça va? Parfaitement. Bonjour, pasteur Lucie. Bonjour, Bénédicte. Alors, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons parler de Mon Jeudi de Miracle. Tout à fait. Jeudi de Miracle, c'est demain. Donc, je vais dire encore une fois bonjour spécial à mon père spirituel, le bishop Joseph Gago, depuis sa position au bureau parce qu'il est en pleine réception. Et vous dire qu'effectivement, c'est demain le rendez-vous, le grand rendez-vous de délivrance, le jour où tous les miracles sont permis. Donc, la Bible nous parle d'une famille appelée Ebiezer, une petite famille, mais en même temps pauvre. Mais pourquoi? Parce que le père de cette famille, donc qui s'appelle Joas, était un adorateur, il était un sacrificateur, il était un prêtre, et il adorait des autels. Il a vendu la bénédiction de sa famille à des esprits de serpents, à des esprits de dragons. Et à cause de ça, cette famille tournait en rond. Cette famille était dans la malédiction. Cette famille était dans la petitesse. Cette famille ne se retrouvait pas. Et Gédéon, qui avait tout pour devenir ministre, il était petit. Il ne pouvait pas évoluer à cause de ces hôtels de famille. Et Dieu merci, Dieu avait suscité quelqu'un à la personne de Gédéon pour pouvoir délivrer cette famille. Alléluia. Aujourd'hui, on retrouve cette famille-là encore dans l'église. On retrouve ça encore dans l'église de Jésus-Christ. Des familles qui sont contrôlées par l'esprit de dragon et de python. Les esprits de serpent. Pourquoi? Parce que nos familles aussi ont tissé des alliances et ils ont bâti des hôtels de forêts, de dragons, de serpents avec les esprits qui nous réclament aujourd'hui. Donc Dieu aussi dans son amour a suscité un ange. Il a suscité un prophète à la personne du bishop Joseph Gago. Je vous dis toujours, c'est l'homme de la situation. Pour avoir lui-même passé 17 années dans le monde de la sorcellerie, il peut te sortir de ta situation de petitesse, de souffrance, ta situation de misère et de pauvreté. Il peut te sortir de ça. Aujourd'hui, on est en train de reproduire la vie de nos parents. J'ai dit, un homme est venu pour ta situation. Donc, c'est demain, j'ai dit, à partir de 8 h. J'ai dit, toi qui tournes en rond, tu manges en rêve, tu es couché en rêve, ta vie est pas encore. J'ai dit, tu tournes, tu ne comprends rien. Tu es invité demain à partir de 8 h. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Lucie. Au rond-point de la Palmeraie. D'accord. On va terminer avec le pasteur Laurent qui va donner les contacts. Merci. Je voudrais bénir pasteur Lucie, bénir également les prophètes et dire que je confirme tout ce qu'elle a dit. C'est tout à fait parfait. Aujourd'hui, nous sommes dans les églises, nous sommes sauvés. Les saluts, c'est OK, il n'y a pas de problème. Sauf que nous souffrons. C'est ça. Voilà. Nos sœurs ne se marient pas, nos filles ne se marient pas, et tout cela, on a des diplômes, on ne travaille pas. Tout ça, c'est lié à ces esprits. D'accord. À ces hôtels qui sont contre, il faut les détruire. D'accord. Et donc, le jour, c'est demain. Demain qu'ils doivent venir, ceux qui doivent venir, ceux qui se retrouvent dans cette situation, qu'ils viennent demain. À partir de 8 h. À partir de 8 h. D'accord. Les contacts? Voilà. Les contacts, c'est le 08, le 07, pardon, 89, 90, 55, 79. Et les 01, 02, 02, 83, 81. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Laurent et pasteur Lucie, d'être passés sur notre plateau au nom de la Chapelle de l'Excellence des Nations Internationales pour parler de Mon Jeudi de Miracle. Amen. Alors, les contacts 07 89 90 55 79, le 01 02 02 83 81. Et nous allons partir avec d'autres annonceurs qui vont s'installer maintenant.
Nous continuons cette session d'Espace Annonce avec Maman Hélène et Patricia Andé de la Chapelle Royale de Christ. Avec elle, nous allons parler de séminaire de prière. Alors, bonjour, sœur Patricia. Bonjour. Comment ça va? Ça va et chez vous? Ça va très bien. Bonjour, Maman Hélène. Oui, ça va. Alors, soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci Nous beaucoup. parlons de séminaire de prière. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, semaine de prière, c'est-à-dire une semaine de prière. Et on connaît nos semaines de prière, ça commence toujours par mercredi. Donc demain, mercredi 27, il y a un programme qui commence qui s'appelle la vengeance divine. Et la vengeance divine, c'est un thème que Dieu nous a donné. Donc quand Dieu est prêt pour venger tes ennemis, de tes ennemis, ça veut dire qu'il est prêt à te bénir. Donc on organise ça chaque mois, c'est-à-dire une semaine dans le mois, et on organise, on invite les gens. Tu as des problèmes, tu as des trucs, tu n'arrives pas à résoudre toi-même, et tout ça, même si c'est toi, tu peux résoudre, et ça va rester des traces. Quand Dieu nous venge, il n'y a pas de traces. Donc notre Dieu, son ministère, c'est la vengeance. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc on n'a pas le droit de se venger nous-mêmes, on doit laisser tout à Dieu. Donc on doit venir crier à ce Dieu-là. Que Seigneur, voici ce que l'ennemi nous fait subir, voici ce qu'on travaille, voici ce qui se passe dans la famille, voici ce qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc Seigneur, aide-nous. Et c'est lui qui va nous venger de nos ennemis et nous bénir. D'accord. Et cela va se tenir quand exactement? Aujourd'hui, mercredi, de 17h à 21h. Jeudi, de 17h à 21h. Et vendredi, c'est une veillée de 21h à l'aube. Et nous avons des invités. Nous avons déjà le prophète de la maison, le prophète Béni Théodore, qui est de la maison, un homme de Dieu que Dieu utilise vraiment puissamment. Et nous avons aussi invité l'apôtre, il est de Yopougon, l'apôtre Bruno Adengra, voilà, apôtre Bruno Adengra, qui sera là, un homme vraiment loin pour la délivrance. Et maintenant, on a aussi le prophète Franck Salim. Il n'y a rien à dire. Donc vraiment, le peuple de Dieu doit chercher la face de Dieu pour que nos problèmes soient résolus, que nous puissions avoir ce que Dieu veut nous donner. D'accord. Alors on va aller avec la sœur Patricia qui va lancer un message à la jeunesse. Oui, effectivement, je voulais inviter la jeunesse à ce programme. Parce que nous avons remarqué que quand nous faisons les programmes, ce sont les mamans, les papas qui viennent nombreux au programme. Pourtant, la jeunesse même est vraiment la base de notre pays. S'il n'y a pas de jeunesse réussite, il n'y a pas de pays réussi. Donc, je voulais vraiment inviter la jeunesse à venir se joindre à ce programme, de venir prier même pour chercher vraiment la face de Dieu. Que Dieu même mette sa main puissante même pour que nous, même notre vie, même soit réussite. Donc, c'était pour inviter la jeunesse. D'accord. On va terminer moment avec les contacts. Oui, le contact, on a deux contacts, le 05 54 54 61 61. On a aussi le 07 99 64 12 12. D'accord. Merci Maman Hélène, merci beaucoup à Patricia Andé d'être passée sur notre plateau au nom de la Chapelle Royale de Christ. Elle était là pour annoncer ce séminaire qui démarre aujourd'hui même à partir de 19h à Angré-Nouveau-Su à 17h. Alors les contacts, le 05 54 54 61 61, le 07 99 64 12 12. Bon programme à vous. Merci beaucoup. Et nous partons avec d'autres annonceurs qui s'installent maintenant. Nous sommes avec le frère Nguesson Eloge et la sœur Bogi Grace du ministère du Christ Vivant, abrégé MCV. Avec eux, nous parlons d'une retraite spirituelle. Bonjour, sœur Bogi. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien. Amen. Alors, bonjour, frère Nguesson. Bonjour. On vous écoute votre retraite spirituelle. Bonjour à nos téléspectateurs de la télévision Béni TV. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous présentons le ministère du Christ Vivant, ministère créé par l'évangéliste Nicolas Joël, qui a développé ce ministère sur 4 axes, à savoir la formation, l'évangélisation, la retraite spirituelle et l'œuvre sociale. Aujourd'hui, dans le cadre de nos activités, nous allons développer la retraite spirituelle. Ainsi donc, nous avons une retraite spirituelle le week-end du 6 au 8 mai 2020. D'accord. Et nous allons aussi partir avec la sœur Bogi qui va lancer l'appel à ces personnes qui nous regardent. Et là, cette retraite, nous demandons à tout le corps de Christ de venir se joindre à nous pour pouvoir prier. Nous invitons aussi ceux qui ne sont pas convertis, parce que la porte est ouverte pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, d'accepter Jésus. Et c'est toujours l'évangélisation avec le MCV. Nous invitons aussi ceux qui sont malades, ceux qui sont oppressés, ceux qui sont vraiment dépouillés, qui subissent des malédictions, de venir se joindre du 6 au 8
pour implorer la grâce de Dieu afin que Dieu se souvienne d'eux et que leur vie soit changée. D'accord. Et ça sera où exactement? Ça sera à Beaunois, plus précisément au quartier Château-Bénéry, non loin de l'école Faustin-Kwame. D'accord. Et c'est à quelle heure? Et ça démarre déjà à partir de 22h, 23h, mais nous demandons aux campeurs de venir beaucoup plus tôt pour pouvoir se préparer parce qu'avant d'affronter ce programme, on demande une vie de sanctification, on demande qu'on confesse les péchés, qu'on se rapproche de Dieu, d'avoir une intimité avec l'Éternel Dieu des armées. Donc déjà, à partir de 17h, 18h, ils peuvent déjà venir sur le site. D'accord, on va laisser les contacts. 07 67 22 04 31, 01 01 75 97 67 et 07 78 70 39 18. D'accord. Merci beaucoup, Sœur Bogui Grace et le frère Nguesson Éloge du ministère du Christ vivant d'être passé sur notre plateau afin d'annoncer cette retraite spirituelle qui part du 6 au 8 mai prochain. Les contacts, le 07 67 22 04 31, le 01 01 75 97 67 et le 07 78 70 39 18. Nous partons avec d'autres annonceurs maintenant. Nous sommes avec les fils de l'apôtre Charles Passot du ministère Auto. Avec eux, nous allons parler de la croisade de miracles intitulée « Couper le cordon ombilical ». Bonjour, Pasteur Junior. Bonjour. Comment ça va chez vous? Très bien. Bonjour, Pasteur Daniel. Bonjour. D'accord. Alors, on vous écoute pour votre programme. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va d'abord rendre grâce à Dieu pour la vie de notre papa, notre super papa, l'apôtre Charles Passot. Le bulldozer de grâce, comme vous venez de le signifier tout à l'heure. D'accord, c'est 3 jours de puissance, 3 jours de manifestation extrême de la puissance et de la gloire de Dieu. Ceux qui connaissent notre papa, ceux qui connaissent notre ministère, ils savent à chaque fois que nous arrivons quelque part, le ciel est détaché pour manifester la gloire de Dieu. Voilà. Et en cette saison, le Dieu des cieux a choisi notre papa, l'apôtre Charles Passot, pour venir en Côte d'Ivoire délivrer les âmes. On va d'abord commencer par ça, rentrer en profondeur et briser ce qu'on appelle le lien du cordon ombilical. Parce que Dieu, dans sa volonté, veut que nous prospérions à tout égard. N'est-ce pas? Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui nous maintenait, ce qui est la cause de la venue de Dieu pour nous amener dans sa gloire. Tant que cela n'est pas brisé, la gloire de Dieu peut être autour de nous, mais nous n'allons pas la manifester. Donc Dieu a oint son serviteur avec le feu et la puissance en cette saison pour venir et délivrer, couper ce lien. Donc ça fait 3 jours de programme, n'est-ce pas? Nous commençons le 29, le 30 et nous finissons le 1er. Je vais laisser le pasteur. D'accord. Alors, Pasteur Junior, nous allons terminer avec vous. Oui, effectivement, c'est 3 jours, comme mon collègue l'a si bien dit, de fortes manifestations de la gloire de Dieu. Le bulldozer des batailles spirituelles foulera le sol de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour donner les détails du programme, c'est le vendredi 29, nous aurons la grande soirée de miracles de délivrance, voilà, où le Dieu de la Bible se manifestera dans son 100%. Voilà, et le samedi aussi, idem, ça sera de 16h30 à 21h. Le Dieu de papa agira fortement pour délivrer le peuple ivoirien. Et le dimanche, nous aurons notre culte d'action de grâce, bien sûr, jumelé aux fruits des entrailles. Nous voulons rappeler ici que le Seigneur a fait une grâce à son serviteur, notre Père. Voilà, la capacité de pouvoir prier pour une femme qui est stérile depuis 25 ans et tombe enceinte la même semaine. Et nous témoignons après 9 mois d'un bébé Samuel. Donc, toute femme qui est stérile, le dimanche, c'est ton jour. Le jour où tes larmes seront essuyées et le jour où quelque chose, l'histoire de ta vie changera au préalable. Donc, fruit des entrailles. Après cela, nous aurons la réunion des partenaires. Vous savez, le ministère a besoin d'être soutenu parce que, voilà, l'évangélisation n'est pas gratuite. Donc, la réunion des partenaires seront rassemblés pour pouvoir, voilà, encore soutenir le ministère par le biais de Power TV. Et nous aurons ensuite, l'apôtre a décidé de faire honneur à certains de ses fils, les bâtisseurs. Il va les recevoir personnellement, il va prier pour eux afin de déverser une forte gloire qui fera en sorte que leur année soit un succès. On va donner le lieu et les contacts.
Effectivement, ça sera derrière le nouveau CHU de Hongrie, à ne pas confondre avec le stade de Hongrie. On dit derrière le nouveau CHU de Hongrie, le stade de Diorobité. Simplement, quand vous arrivez au nouveau CHU de Hongrie, vous pouvez voir des motos ou n'importe qui, ils connaissent déjà le stade. Ils vous y emmèneront, voilà, très rapidement. Les contacts, nous avons le 05 56 27 03 57, premier numéro. Le deuxième, c'est 07 89 37 76 67. Ne manque pas, ta vie va changer. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Junior et Pasteur Daniel d'être passés sur notre plateau. Je précise qu'ils sont les fils de l'apôtre Charles Passot du ministère Auto. Alors les contacts, le 05 56 27 03 57, le 07 89 37 76 67. Bon programme à vous. Merci. Et nous passons à d'autres annonceurs maintenant. Nous sommes avec le prophète Nano Osei, fils de Scanner, et le prophète Biboum, fils de Scanner également. Ils sont là au nom du Palais des Miracles. Avec eux, nous allons parler des 5 dimanches de déblocage et exaucement. Bonjour Nano Osei. Bonjour. Comment ça va? Bien, ça va. Bien. Bonjour prophète Biboum. Bonjour. Alors vous êtes majestueusement bien habillé. Merci. On parle de 5 dimanches de déblocage et d'exaucement. Non, c'est... Shalom, soyez bénis. Et nous sommes le ministère prophétique Palais des Miracles et nous organisons 5 dimanches d'exaucement immédiat. 5 dimanches prophétiques dénommés Ephata. Et on dit Ephata, ce qui veut dire ouvre-toi, avec le bishop Dadis Kaner. Alors, j'invite tout le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Je vais parler à une personne qui m'écoute à l'instant. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu attends de la part du Seigneur. Mais je t'invite à ce grand programme. Et le Seigneur apparaîtra dans ta situation après ces 5 dimanches. Et ta vie ne sera plus jamais la même dans le nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu, le bishop, il n'est plus à présenter. C'est un homme que Dieu utilise dans le domaine de la voyance, de la révélation et des miracles authentiques. Shalom. D'accord. Alors on va aller avec le prophète Biboum qui va donner d'autres informations complémentaires. Oui, moi j'ai envie justement de dire à quelqu'un que la Bible dit dans Marc 7, 31, 32 que le peuple de Dieu attendait que Jésus-Christ impose les mains à quelqu'un qui était né sourd. Complètement, la Bible dit que la personne est née sourde. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ déplace la personne parce qu'il y a un problème d'orientation. La problématique aujourd'hui des chrétiens, c'est parce qu'ils n'ont pas l'orientation. Ils n'ont pas la vision de la chose. Ils ne savent pas comment cibler l'adversaire. Or, cet homme qu'on appelle Dadis Kaner, il voit là où l'homme ne peut pas voir, au-delà de la vision. Il suffit juste d'être en face de lui. Il te dit en 2, 4, 6 où se trouve ton problème. Et maintenant, bien après, il y a des gens qui vont s'occuper des prières. Donc le problème, c'est quoi? Quelle est ta cible? Pour savoir où est ta cible, pour viser, il faut que tu saches ton problème. Donc ton problème, il va te le détailler. Donc ne manque pas à ce programme de Palais de Miracles qui aura lieu ce premier, le 8, le 15, le 29 et le 22. Ne manque pas, quels que soient tes problèmes, décale. On ne te dit pas de quitter ton église, on ne te dit pas de quitter ta congrégation, mais on te dit d'être présent pour 1 heure du temps seulement. D'accord. Les contacts? Les contacts, nous avons le 07 01 80 82 et 42. D'accord. Le 07 01 80 82 07 01 80 82 42. Voici les contacts que vous pouvez appeler pour avoir de plus amples renseignements sur ce programme qui aura lieu à la Riviera Golf au feu de Leader Price. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Nous partons avec d'autres annonceurs maintenant. Nous sommes avec l'évangéliste Amos Power de la MITG à Bobo-Keikwa. Avec lui, nous allons parler de programme de réception prophétique. Bonjour évangéliste. Bonjour. Comment ça va? D'accord, on vous écoute pour votre programme. Shalom, béni, que la grâce de l'Éternel se repose sur ta vie. Et regardez, il y a une histoire qui m'a plu dans la Bible, l'histoire de Joseph. Joseph était quelqu'un qui était rejeté par ses propres frères. Même pour rentrer dans sa destinée, il a traversé des difficultés pas possibles. Ses propres frères l'ont vendu en esclavage. Mais de l'esclavage, il est devenu roi. Ce matin, regarde, je suis venu te parler de quelque chose de sérieux. Tu traverses tellement de difficultés que toi-même tu te poses que Dieu même existe. Lui, ce matin, je vais te dire que Dieu existe. Je ne sais pas ce que toi tu traverses pour dire que non, Dieu n'existe pas. Il y a des personnes même dans la Bible qui ont traversé des difficultés pas possibles. Mais ce matin, je vais t'inviter à un moment de gloire.
l'hôpital du Saint-Esprit à Bobo Akekwa par son missionnaire, le prophète Daddy Power, qui n'est plus à présenter. Je veux que là où tu es, tu fais le déplacement tous les jeudis et vendredis de 10h à 18h à l'hôpital. Regarde, nous avons reçu un papa qui nous venait la semaine passée, qui est venu du Gabon. Du Gabon, hein. Cette personne, lorsqu'il venait, il avait traversé des difficultés pas possibles. Il a payé son billet pour arriver en ce lieu. Mais quand il est arrivé, hier à la prière, le dimanche, il venait la semaine, le dimanche, lorsque le prophète a prié pour lui, lui-même il était dépassé par rapport aux révélations qui sortaient de la part du missionnaire. Parce que quoi, Dieu l'utilisait puissamment et Dieu révélait les choses qui étaient cachées. Et là, Dieu l'utilise puissamment. C'est pourquoi là où tu es, fait le déplacement, partout où tu es, viens à Bobo Akekwa. Viens prendre ta part de miracle le jeudi et le vendredi de 10h à 18h. Que Dieu te bénisse. D'accord, on va laisser les contacts. Les contacts, nous avons le plus 225 07 49 36 77 74 01 73 82 27 51. Là où tu appelles ce numéro et puis déplace-toi. Ce jeudi et vendredi de 10h à 18h, viens prendre ta part de gloire à Bobo Akekwa. Merci beaucoup, évangéliste Amos Power de la MITG à Bobo Akekwa qui était là pour annoncer ces programmes de réception à Bobo Akekwa. Les contacts, le 07 49 36 77 74, le 01 73 82 27 51. Nous sommes avec le prophète Enoch Djamateo. Avec lui, nous parlons de réseau d'interface d'échange chrétien. Bonjour, prophète. Eh bien, bonjour. Comment ça va? Très bien. D'accord, alors vous écoute. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin, toi qui me regardes. Je veux te dire que quand nous regardons la société, nous avons l'impression que les gens sont ce qu'ils ont. Je veux dire que Dieu n'a jamais défini l'homme selon ce qu'il a, mais ce qu'il est. Et ce qu'il a, ce qui est à l'intérieur de lui. Je veux dire à quelqu'un que le réseau d'interface et d'échange chrétien est une plateforme chrétienne où les hommes de Dieu, les gens qui ont été mandatés par le ciel, viennent s'asseoir et échangent avec des enfants de Dieu, avec des jeunes. Quand je parle de jeunes, je parle de quelqu'un qui a entre 18 et 50 ans, mais qui ne comprend pas où va sa vie, qui travaille dans un monde difficile, qui n'a pas encore réussi. Viens, il y a des gens qui ont réussi la vie, il y a des gens qui ont réussi leur vie, qui vont te parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé, ils vont t'impacter de sorte que tu rentres dans la grâce que Dieu a prévue pour toi. Et c'est une conférence suivie d'une aide sociale. Conférence, pourquoi? Parce que la conférence, c'est que des gens seront assis pour t'enseigner, mais il y aura aussi un volet caché qui est le volet ministère. C'est-à-dire s'ils sont loin de Dieu, ils vont parler sur ta vie, ils vont déclarer des paroles, ils vont t'orienter afin que tu rentres dans la grâce que Dieu a prévue pour toi. Et on a le volet social, l'aide sociale, on a 2 permis qui sont prévus pour des gens. On fera un tirage au sort et on aura des permis qu'on va donner à des gens pour les aider. On aura aussi des bourses d'études, des prises en charge qu'on va donner à des personnes. Et c'est le 7 mai que ça va se passer. D'accord, on va laisser les contacts et donner également le lieu. Ce sera à l'immeuble IFG qui est au feu de feu, qui est derrière la station Afrikia. Et ça sera, je crois, comme j'ai dit, le samedi 7 mai de 9h à 12h. Les contacts, c'est le 07, le 79, le 61, 61, 20. Et je voudrais rappeler que pour cette édition, nous avons un parrain qui est le prophète Arnaud Ella, qui vit aux États-Unis, qui est un homme d'affaires très pointu, il a un ministère aussi très fort, qui est Embassy of Intellect. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, viens. Ne manque pas ce rendez-vous et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Merci beaucoup, prophète Enoch Djamateo, d'être passé pour annoncer cette conférence et aide sociale. Mais il était là au nom du réseau d'interface d'échange chrétien. Cette conférence aura lieu le 7 mai prochain. Contact 07 79 61 61 20. Nous partons avec d'autres annonceurs qui vont s'installer juste après ceci. Nous sommes avec nos derniers invités de ce jour. Il s'agit de la sœur Natacha Konon de la Maison charismatique de la Seconde Gloire et notre chantre Jodesti qui nous vient de très loin et nous vient du Sénégal. Bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais bien, merci. D'accord, ça va très bien. Alors, sœur Natacha, nous parlons de 50 jours de jeûne et de prière. Merci, Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à toutes les personnes qui nous suivent. De la Pâque à la Pentecôte, oui, c'est bien ce programme avec pour thème l'onction sainte pour l'élargissement total. Notre programme a débuté depuis le 17 avril 2022 et le programme se poursuit. C'est 50 jours de jeûne et de prière. C'est vrai, quand on parle de 50 jours de jeûne et de prière, ça fait beaucoup quand même. Voilà, ça fait un peu peur et tout. Mais je vous assure qu'au sorti de ces 50 jours, vous viendrez vous-même témoigner. Le programme se poursuit, c'est tous les soirs du lundi au samedi de 18h à 21h et les dimanches de 9h à 12h. Et nous sommes avec notre papa, le révérend prophète Féa béni de Dieu. Je vous assure que pendant ce programme, nous avons déjà plein de témoignages. Nous ne sommes qu'à la 2e semaine, mais il y a déjà plein de témoignages, des guérisons, des manifestations de l'Esprit Saint, comme vous ne pouvez l'imaginer. Alors je me tiens ici pour vous inviter
toutes ces personnes qui sont encore en marge de ce programme, venez vous joindre à nous. Ça se passe du côté de Yopougon, au quartier millionnaire. Nous sommes à 100 mètres de l'église catholique Saint-Sauveur. Venez vous joindre à nous et vous allez expérimenter vous-même la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'accord. On va laisser aussi les contacts. Les numéros de téléphone pour plus d'informations, nous avons le 07 68 77 77 97. Nous avons le 05 74 94 44 36. Et pour toutes les personnes qui ont des sujets de prière ou des préoccupations particulières, ou bien vous venez de loin, vous n'avez pas la possibilité, ou vous n'avez pas un parent ici à Abidjan, vous cherchez quelqu'un pour vous loger, parce que oui, nous avons des cas comme ça. Vous appelez ou vous envoyez votre message au 07 08 17 02 17, où vous laissez votre message et votre sujet de prière, et les serviteurs de Dieu, voilà, qui ont été délégués pour suivre de près ce numéro de téléphone, vous répondront. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, sœur Natacha Konan, de la maison charismatique de la Seconde Gloire, qui était là pour annoncer ce programme. Alors, contact le 07 68 77 77 97, le 05 74 94 44 36 et le 07 08 17 02 17. Et nous allons terminer avec notre chantre Jodesti, qui nous vient du Sénégal. Elle est de passage en Côte d'Ivoire pour l'enregistrement de son second single, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, comment ça se passe, hein? Déjà, bienvenue, parce que vous êtes venu directement du Sénégal pour enregistrer votre album. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Comment se passe votre visite? En tout cas, tout se passe très bien. Je suis tombée sur l'un des meilleurs producteurs en Côte d'Ivoire, M. Moïse Atta, et je remercie Dieu en tout cas pour tout cela. Tout se passe merveilleusement bien jusqu'à présent. J'ai des invitations jusqu'à présent. Jusqu'à hier, j'avais des invitations par rapport à mon premier single qui bénit beaucoup de personnes. Et je ne cesse de remercier Dieu pour cela. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut entendre un petit son du premier single qui est sorti? D'accord, il n'y a pas de souci. Souffle sur nous, un vent nouveau. Nous venons dans ta présence, souffle sur nous, un vent nouveau. Amen. Avec cette très belle voix, je ne suis pas étonnée que vous avez beaucoup d'invitations, c'est cela en Côte d'Ivoire. Et pour vous joindre, comment fait-on? D'accord, on appelle le 07 97 le 11 99 70 ou le 07 78 21 81 67 ou encore le plus 221 77 340 37 67. Alors j'aimerais bien savoir, est-ce qu'au Sénégal, Béni TV est bien suivi? Au Sénégal, je ne sais pas parce que c'est beaucoup islamique, c'est pas trop chrétien. Mais par contre, moi, je suis gabonaise vivant au Sénégal. Et au Gabon, je passe mon temps à suivre Béni TV. D'accord. Merci beaucoup de suivre notre chaîne des Bénis. Merci à notre chantre Jodesti qui est de passage ici en Côte d'Ivoire pour l'enregistrement de son second single. Alors, les contacts pour l'avoir, le 07 97 11 99 70, le plus 221 77 340 37 67. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux parce que l'Éternel des armées nous a permis de visiter la Turquie et nous sommes arrivés dans de très bonnes conditions. Le Seigneur nous a permis de découvrir des sites emblématiques. Franchement, je conseille aux chrétiens de s'inscrire pour les voyages que nous organisons. Premièrement pour Israël et aussi pour la Turquie. Ce n'est pas tout qui se rapporte sur les antennes. Donc, dès ce retour-là, je suis encore là pour réitérer l'appel que nous avions depuis longtemps lancé à l'endroit de tous ceux qui veulent célébrer la Pentecôte en Israël, de le faire maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que le mois s'achève bientôt et nous fermons les inscriptions à partir de la fin du mois d'avril. Le départ pour la Pentecôte, c'est prévu pour le 31 mai au 8 juin, par la grâce de Dieu, pour tous ceux qui se sont inscrits depuis le Gabon, depuis le Congo, depuis le Burkina, un peu partout dans le monde entier, et même la France. On a des partenaires des Amériques qui se sont inscrits pour cette Pentecôte spéciale, pour dire que l'Afrique sera représentée, aussi l'Europe, l'Asie et tous ces continents, pour que nous puissions fédérer autour du Saint-Esprit et pour crier à un seul nom. Il y a certaines personnes qui nous appellent et nous posent des questions du genre, est-ce qu'il était toujours important de se rendre en Terre Sainte?
est-ce que cette terre elle est vraiment sainte? Est-ce que le peuple juif est béni? La Bible nous dit que le salut nous vient des Juifs. C'est ce peuple qui a été sélectionné par Dieu. Les patriarches sont nés pratiquement, ont posé les actions là. Christ est mort, ressuscité là, né pratiquement à Bethléem. Et aussi, l'histoire du monde s'achève à Jérusalem. Le mont des Oliviers qui va se fendre pour faire ressusciter les morts, c'est en Israël. La porte dorée qui va permettre à Christ de rentrer dans le 3e temple sur le mont Morija, c'est en Israël. Et aussi le tombeau qui atteste la véracité de la résurrection de notre Seigneur, c'est en Israël. Donc, quoi de plus normal pour quelqu'un qui est vraiment ancré dans la croyance de ne pas marcher dans les pas de Christ, car notre socle à tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'adorons pas de fétiches en Israël, parce que le judaïsme, ce n'est pas une religion d'adoration de fétiches. C'est juste, c'était l'ombre des choses à venir qui est devenu aujourd'hui le christianisme, qui est même mal compris par certaines personnes, parce que le christianisme, ce n'est pas simplement une religion, mais c'est un état d'esprit et c'est une vie. Donc, pour dire à toutes ces personnes qui passent leur temps à vilipender, à lancer des pierres en un point fini, je vous invite à faire l'expérience des pèlerinages et vous saurez beaucoup de choses. Sur tous les sites, nous faisons sortir la Bible, nous expliquons, nous prions, nous posons des actions prophétiques jusqu'à ce qu'on revienne. Je suis sûr et certain, comme certains l'ont déjà expérimenté, les murs tombent, les voiles sont brisés, les familles reconstituées. On a prié pour des personnes qui ont été guéries en terre sainte, des personnes qui ont été restituées, dont les entreprises ont été restituées. Certains ont vu Jésus, certains ont vu des anges, certains ont vécu des choses extraordinaires. Pour la Pentecôte, ça sera encore phénoménal parce que le Seigneur nous promet l'effusion encore du Saint-Esprit pour augmenter la foi que nous avons et lancer l'appel aussi à tous nos amis, nos connaissances, nos enfants spirituels pour dire le départ. C'est du 31 mai au 8 juin à ne rater sous aucun prétexte. Faites cette expérience car je suis sûr d'une seule chose. Nous avons fait monter des milliers de personnes et nous avons des milliers de témoignages dans le monde entier. Ne reste pas en marge de cette grâce. Tu es invité. Inscris-toi maintenant pour 100 000 francs à l'intérieur et à l'extérieur, 200 000 francs. Et le reste, vous m'en direz des nouvelles de notre Seigneur Jésus-Christ. Les numéros 07 88 07 93. Ce seul numéro, c'est un numéro WhatsApp. Vous appelez et vous aurez toutes les informations. Fermeture des inscriptions, fin de ce mois, le 30 avril, nous fermons et nous procédons à l'autre étape de l'organisation pratique du voyage. Shalom et nous vous attendons. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être des vôtres. Demain, vous serez en compagnie de Gisèle Blessing dans ce même magazine dans Midi d'Afrique. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Et n'oublions pas de souhaiter encore une fois de plus bonne fête d'indépendance à notre pays frère, le Togo. Au revoir. De toi. Moi j'espère en toi. Et je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, oh Père. Père, tu es mon Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi.